Salut à tous, si comme beaucoup vous pensez qu'un taux de réussite élevé est essentiel pour réussir en trading, alors restez ici, je vais vous préciser différentes choses, je vous dis tout de suite après le jingle. Le taux de réussite. Qu'est-ce que c'est que le taux de réussite? En 2 mots, c'est très simple, c'est combien sur 10 trades je fais d'opérations gagnantes et combien je fais d'opérations perdantes. Sur 10 opérations, je fais 8 opérations gagnantes et 2 perdantes, j'ai donc un taux de réussite de 80%. Bien, c'est un excellent taux, mais est-ce que c'est suffisant pour gagner? Alors la réponse est claire, non. Prenons un exemple très simple, vous avez un taux de réussite de 9 sur 10, et quand vous gagnez 1, et quand vous perdez 20. Vous avez gagné 9 et vous avez perdu 20, vous êtes toujours négatif de 11. Le meilleur taux de réussite n'est pas gage de profitabilité, nombre d'entre vous l'avez déjà compris. La recherche du meilleur taux de réussite est parfois la peur de perdre. Perdre, c'est jamais agréable, mais perdre finalement c'est comme de gagner, ça s'inscrit dans une longue liste d'opérations, et puis voilà, à la fin on a un résultat qui doit être avec une marge, parce qu'on fait ce business-là pour avoir une marge bénéficiaire. Comment faire pour avoir une marge bénéficiaire? Eh bien, il faut aussi d'autres paramètres, notamment celui du ratio gain-perte, mais qui fera l'objet d'une autre vidéo. Le ratio gain-perte étant combien je gagne quand je gagne, combien je perds quand je perds. Et quand vous couplez un bon ratio gain-perte, par exemple 3 quand je gagne, 1 quand je perds, avec un taux de réussite de 6 ou 7 sur 10, en effet, vous gagnez beaucoup d'argent. Le taux de réussite, souvent, eh bien, on le connaît parce qu'il y a eu un backtest qui a été fait. Si vous achetez une stratégie ou si on vous en apprend une, on vous dira que le taux de réussite est de 6, 7, 8, 9 sur 10. Alors 10 sur 10, évidemment, on ne vous le dira pas, ou alors vous avez affaire à quelqu'un qui essaye de vous escroquer. Mais mettons de côté ce paramètre et restons sur quelque chose qui ressemble à, par exemple, 7 sur 10. Alors 7 sur 10, ça va être le résultat d'un backtest, par exemple, sur 10 ans, et sur 10 ans, la stratégie donne 7 sur 10. Mais sachez une chose, c'est que tout taux de réussite qui sort d'un backtest n'est que purement théorique, et ne peut pas être autrement que purement théorique. C'est-à-dire que la probabilité pour que vous soyez capable de reproduire exactement ce résultat est quasiment nulle. La raison est simple, si vous prenez une stratégie sur 10 ans qui vous donne un taux de réussite de 7 sur 10, eh bien, ce 7 sur 10 n'est qu'une moyenne, et il y aura eu des phases pendant lesquelles la stratégie aura sans doute délivré 4 sur 10, 3 sur 10, et puis 7, 8 sur 10. Pour avoir le même résultat, il vous faudra être dans toutes les phases. Et il faudra être dans toutes les phases autant que le sera le robot qui aura fait ce calcul. C'est-à-dire donc, si la stratégie a des horaires de travail entre 9h et 18h, il vous faudra tous les jours être de 9h à 18h devant votre écran. Il vous faudra prendre tous les signaux pendant ce laps de temps et cette durée. Ça commence déjà à devenir un peu improbable, et en plus il y a un paramètre encore plus improbable, c'est celui que vous fassiez tous les trades sans aucune erreur. Tout ça cumulé vous fait comprendre qu'en effet le taux de réussite n'est toujours que théorique. Et justement, parce que le taux de réussite est fluctuant, parce qu'une stratégie n'est pas excellente dans toutes les phases de marché, et que justement, vous allez avoir des phases de marché qui vont être plus propices à la stratégie et d'autres moins, pour absorber ces différences, eh bien, il vous faut un amortisseur qui s'appelle le ratio gain-perte. Par conséquent, il est impératif pour vous de focaliser votre attention sur 3 paramètres essentiels. Le risque maximum autorisé, ça fera l'objet d'une vidéo et c'est en tête de liste. Le taux de réussite, c'est très bien. Et un ratio gain-perte qui va vous garantir que vous allez absorber les phases de marché qui seront moins propices à votre stratégie. Finalement, le taux de réussite va être important dans cette phase où on va se contraindre à tester cette stratégie. Maintenant qu'on l'a apprise, il faut la pratiquer. Si on veut se donner la chance d'avoir confiance dans sa stratégie, alors il faut la mettre en application, et on préférerait bien évidemment avoir un taux de réussite élevé. Et ce qu'il y a de certain, c'est que si vous avez une stratégie qui vous donne un taux de réussite très faible, ça va être très difficile de mettre en place la confiance dans votre stratégie, parce que vous allez passer des moments difficiles. En effet, si vous avez une stratégie extrêmement rentable, mais avec un taux de réussite de 3 sur 10, après cette perte, il est compliqué d'appuyer une 8e fois,
Et donc, on comprend de fait que le taux de réussite élevé va favoriser la mise en place de la confiance et qu'un taux de réussite faible va lui produire l'effet inverse. Je pense que maintenant, vous avez une bonne perception de l'importance du taux de réussite. Le taux de réussite, c'est quelque chose d'important quand on commence. Il en faut un élevé pour mettre en place la confiance le plus rapidement possible, de manière à être systématique et appliquer sa stratégie sans se poser de questions. Vous avez aussi compris que avoir, en plus du taux de réussite, un bon ratio gain-perte est un élément décisif pour dégager de la rentabilité. Je vous invite donc à la prochaine vidéo qui traitera du ratio gain-perte dans le détail. Je parlerai aussi de la notion qui pour moi est la plus importante, c'est le risque maximum autorisé, celui qui fait que vous ne vous retrouvez jamais dans la galère et que vous ne serez jamais mis au tapis par les marchés. Rappelez-vous, les marchés ne sont pas dangereux, c'est le trader qui est dangereux pour lui-même, surtout s'il n'a pas de méthode et s'il prend des petits arrangements réguliers avec son plan. L'important, c'est d'avoir un système de trading qui soit au service du comportement. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pas grave, je suis là pour vous aider. Et donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, ne faites pas les dingues sur les marchés. Prenez le temps d'apprendre. Apprenez pas à pas. Les marchés seront là demain et encore après-demain. Vous avez l'habitude. Je suis là pour vous filer un coup de main. Profitez-en. À bientôt.